Bienvenue pour cette leçon d'orthographe CM1-CM2. Il s'agit des dictées flash et plus particulièrement de la liste 14 dont voici la première partie, c'est parti. Voici les mots de la liste 14 qui s'affichent. Il, terrestre, heureux, année, passé, changer, odeur, menaçant, se faufiler, parmi, abandonné et fruit. Nous commençons par la première moitié des mots. Les mots s'affichent, ils sont là, et on commence par les étudier un par un. Le premier mot, c'est le mot il. C'est pas compliqué, c'est un petit mot, c'est un mot qu'on connaît parce qu'on l'emploie souvent. Il a un homophone, il avec un E et un accent circonflexe sur le i. Mais celui-là, c'est pas l'il, le nom, c'est il, le pronom. Donc il, le pronom, ça s'écrit tout simplement il. Comme je vous l'ai indiqué, c'est un pronom, c'est même un pronom personnel, et celui-là, il se décline. Donc on va le décliner ensemble. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, il. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, ça nous donne il avec un S à la fin, ILS. Si on transforme tout ça au féminin, féminin singulier, ça nous donne L, E2LE, et enfin féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, E2LES. Voilà pour le mot il, IL. Le deuxième mot, c'est le mot terrestre. Terrestre, c'est un mot qui vient de terre. Donc, on va retrouver cette racine-là, le début du mot, T-E-2-R-E. Ça veut dire que le son est s'écrit avec un E tout simple sans accent parce qu'il est suivi de deux consonnes, les deux R. Donc, T-E-2-R-E, c'est terre. Et ensuite, estre. Le deuxième son, estre, terrestre. Le E s'écrit sans accent parce qu'il est suivi de trois consonnes, lui carrément, le S, le T et le R. Donc, pas besoin d'accent pour avoir le son est. Donc, le E, S, T, R, E. Si on se résume, on pense aux deux R, on pense à ne pas mettre d'accent ni sur le premier E ni sur le deuxième pour avoir le son est, terrestre. Et voilà pour le mot terrestre, T-E-2-R-E, S-T-R-E. Le mot terrestre, c'est un adjectif qualificatif, on pourra donc dire comment est-il? Il est terrestre. Et comme c'est un adjectif, on va le décliner. La version de la liste, c'est masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, donc E et S derrière le E. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin, on n'ajoute rien du tout. Ça se termine avec un E. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, donc ES à la fin. Voilà pour le mot terrestre, T-E-2-R-E-S-T-R-E. Le mot suivant, c'est le mot heureux. Alors, le mot heureux, il a plein de particularités. La première d'entre elles, il y a un H au début du mot, un H muet, cela va de soi. Donc, on pense à mettre ce H qu'on n'entend pas. Ensuite, dans ce mot-là, on a deux fois le son E. Et les deux fois, ça s'écrit E-U. Donc, ça veut dire H-E-U, R-E-U. Deux fois, on a E-U pour avoir le son E. Et enfin, on a une autre lettre muette, c'est le X final qu'on n'entend pas. Donc on pense à ce H, on pense à ce X, on pense aux deux sons E qui s'écrivent EU. Heureux, H-E-U-R-E-U-X. Ce mot-là, c'est un adjectif qualificatif, ça veut dire qu'on peut dire comment il est heureux. Et comme c'est un adjectif, on va le décliner. Au masculin singulier, heureux avec EUX à la fin. Au masculin pluriel, on ne change rien puisqu'on a déjà un X au singulier, on ne peut rien rajouter derrière, donc EUX aussi pour le masculin pluriel. Par contre, au féminin singulier, on va dire heureuse, donc la terminaison se transforme, au lieu de EUX, on va avoir EUSE. Et au féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel à la version féminin singulier, ce qui nous donne heureuse avec EUSES à la fin. Voilà pour le mot heureux, H-E-U-R-E-U-X. Le mot suivant, c'est le mot année. Le mot année, le premier son, c'est le son A qui s'écrit avec un A, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va avoir le son N qui va s'écrire avec deux N. Donc, on pense à mettre ces deux N. Ensuite, on a le son E qui va s'écrire E accent aigu. Et derrière, on va mettre un E. Donc, E accent aigu, E pour la terminaison. Le dernier E, on ne l'entend pas. Il se justifie par le fait que c'est un mot qui est féminin, mais ce n'est pas toujours le cas. La liberté, par exemple, ça se termine avec un E accent sans E derrière. Alors que ce mot-là, on doit mettre un E derrière. Donc, on fait attention à ces deux choses. Les deux N et le E derrière le E accent pour la terminaison du mot. Année A2N, E accent aigu, E. Ce mot-là, c'est un nom. On va donc dire une année et c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on va ajouter le S du pluriel, tout simplement, des années avec un S à la fin. Voilà pour le mot année, A2N, E accent aigu, E. Le mot d'après, c'est le mot
passer, première syllabe, pas, PA, deuxième syllabe, C. Le son S s'écrit avec deux S, parce que ces deux S sont entourés de deux voyelles, le A d'abord et le E ensuite. Donc pour avoir le son S, on doit mettre les deux S, PA, deux S. Le son E final s'écrit ER, parce que ce mot-là est un verbe. Donc ça se justifie très bien, et on ne l'oublie pas. Passer, PA, deux S, ER. Comme je vous l'ai dit, passer est un verbe, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui appartient au premier groupe, bravo. Comme tous les verbes, on peut le conjuguer. On va prendre deux exemples. Au présent, elle passe, par exemple. Tandis qu'au passé composé, on dira vous avez passé, par exemple. La version passé composé nous offre le participe passé. Le participe passé, c'est passé avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot passé, P-A-2-S-E-R. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot changer. Deux syllabes. Première syllabe, chant. Le son ch s'écrit CH sans surprise. Ensuite, on a le son en qu'on va écrire AN. Donc on fait attention à ça, on ne se trompe pas, c'est bien AN pour ce son en. Deuxième syllabe, G. Le son J s'écrit avec un G. Et ensuite, le dernier son du mot, c'est le son E qu'on va écrire ER parce que ce mot-là est également un verbe. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. On pense à mettre AN pour le son en et le tour est joué. Changer, C-H-A-N-G-E-R. Le mot changer, je vous l'ai indiqué, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe qui est également au premier groupe. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer, on va prendre deux exemples. À l'imparfait, ça donne je changeais, tandis qu'au passé composé, ils ont changé. On notera qu'à l'imparfait, avant le A de la terminaison, on doit mettre un E. Mais ça, c'est une règle que vous verrez plus en détail dans les leçons de conjugaison. Le dernier exemple, ils ont changé, nous offre le participe passé de ce verbe-là. Le participe passé, c'est changer avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot changer, C-H-A-N-G-E-R. Fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.